cette troisième vague est une catastrophe au Sénégal. Voyant que j'habite à Yoff, près des cimetières, que je vois défiler les ambulances du matin jusqu'au soir tard, ça veut dire que le Covid est en train de faire des ravages au Sénégal. La demande en ce qui concerne la vaccination, elle est plus forte. Donc, on peut l'imputer à cette troisième vague. On voit que le nombre de contaminations a grimpé de façon extraordinaire, et le nombre de décès également. Donc, je pense que tous ces facteurs ont fait que la population a encore plus conscience de l'ampleur de cette pandémie et ont peur. Et c'est surtout cette peur-là qui justifie cette hausse de la demande en ce qui concerne la vaccination. À ce stade, la vaccination occupe une partie importante de la prévention. Je suis venu ce matin prendre ma seconde dose de vaccin Sinopharm parce que cette histoire, il ne faut pas la prendre à la légère. Récemment, j'ai eu une grippe, mais ce n'était pas une grippe en tant que telle. Moi, je pense que j'étais plutôt atteint par cette pandémie et j'en ai énormément souffert. J'apprécie pas la gestion. Oui. Parce que c'est mal géré. Voyant que je suis allé dans un hôpital et j'ai vu que ce n'est pas organisé. Il y a des gens qui portent des masques. Il y a du laisser-aller. Une négligence pour les Sénégalais parce que la première, deuxième, ils n'en croyaient pas. Mais maintenant, avec cette troisième vague-là, j'ai vu qu'ils sont en train de se ressaisir. Quand la demande est forte, effectivement, le temps d'attente est plus long, donc les patients s'impatientent, on va dire, de plus en plus. Mais bon, tout ça, on va dire que c'est lié à cette troisième vague de Covid qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Tous les vaccins se font. L'essentiel, c'est de se faire vacciner. Hein? Que ce soit le vaccin Johnson & Johnson, qui est un vaccin à une seule prise, et que ce soit un autre vaccin, que ce soit Sinopharm, qui est disponible également chez nous, que ce soit les autres vaccins, même s'ils ne sont pas disponibles chez nous. Dès que l'occasion se présente, je pense qu'il faut se faire vacciner, peu importe le type de vaccin. C'est une ruée vers les points de vaccination, surtout au niveau des catostructures. Au niveau des catostructures, nous avons installé des unités des points de vaccination. Maintenant, on a vu l'affluence aussi. Et en dehors de cette affluence, en ce qui concerne la vaccination aussi, il y a le dépistage que vous venez de voir qui accueille beaucoup de monde. Et en même temps, nous avons nos activités de routine. Raison pour laquelle, en collaboration avec la région médicale, le ministère de la région médicale de Dakar, on a jugé aujourd'hui nécessaire de décentraliser au niveau communautaire. Encore non seulement pour être plus accessible au niveau de la population, mais également pour encore vraiment déconcentrer un peu les structures de santé. L'État est en train de faire son mieux, mais il peut faire plus. De dire aux Sénégalais, surtout aux jeunes, parce qu'on parle du variant Delta, ça attaque 99%, c'est les jeunes. Et on a nos parents, maman. Il faut qu'on les protège, nous les jeunes. Je sais que les autorités gouvernementales font beaucoup de communication, mais ça ne suffit pas. Nous avons une mentalité un peu différente. Les Sénégalais ne s'approprient pas du vaccin. Certains y croient, tant mieux. D'autres n'y croient pas parce qu'ils ont vu des effets secondaires chez les uns qui ne les rassurent pas. Mais charge aux autorités de renforcer la communication et de jamais baisser les bras. Ce que nous faisons, c'est une communication de crise en vue d'obtenir un engagement communautaire. Essayer d'obtenir non seulement un engagement de façon communautaire à travers les leaders communautaires, mais également obtenir un engagement citoyen. Nous avons une équipe mobile d'action communautaire, communément appelée EMAC, qui sillonne le district, qui sillonne les points chauds au niveau des marchés, au niveau des quais de pêche,
partout où il y a des rassemblements pour essayer non seulement de sensibiliser par rapport au respect des mesures et à la vaccination, mais essayer aussi de les responsabiliser par rapport à cette situation. Un proverbe en Wolof qu'on dit tout le temps, Fagaru, Mogun, Fadjo. Chers compatriotes, allez vous faire vacciner et respectons les gestes barrières, lavons-nous les mains, faisons tout de telle sorte qu'on soit à l'abri. Et maintenant, le reste, on laisse entre les mains d'Allah. D'accompagner le maximum le personnel de santé, vraiment. Et en plus, beaucoup de reconnaissance aussi par rapport à cette population de santé qui mérite beaucoup. Il faut reconnaître que nous sommes débordés, donc il faut que tout un chacun se sente responsable pour qu'on puisse vraiment sortir cette pandémie-là hors du Sénégal, mais hors aussi du monde, parce que ça nous pose énormément de problèmes, aussi bien au niveau de structure, mais également aussi le pays du point de vue économique.